Allons-y, Caroline. La destination de cette semaine, c'est... Destination très sympa, vous allez voir. Mais alors, surtout pour le mois de novembre, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vous tease un petit peu le truc. Bon, après, c'est très sympa toute l'année, mais au mois de novembre particulièrement, vous allez comprendre pourquoi. On va aller vers le Haut-Var. On n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de cette région. C'est, si vous voulez, c'est le bassin méditerranéen, mais sans la mer, d'accord? Donc on est vraiment dans les terres, on n'est vraiment pas du tout au bord de la mer. Pour vous situer, méditerranéen sans oui, donc c'est du côté Méditerranée. Pour vous situer, on est du côté de Draguignan, toute cette région. Donc on va se perdre entre les oliviers, des villages absolument sublimes, dont plusieurs sont classés parmi les plus beaux villages de France. Donc voilà, je vais rentrer dans le détail avec vous dans un instant. Mais c'est ça le paysage et le décor, on va dire, global. Donc la mer est loin, on est vraiment... au cœur des terres. Et là, on a le choix, hein. On commence par quoi? Alors, le charme de l'arrière-pays, je vous le dis, vraiment, il va résider essentiellement dans les petits villages. On va commencer par le village de Tourtour. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. De nom. Certains le connaissent parce que c'est vraiment un des plus beaux villages de France. Certains l'appellent même le village dans le ciel de Provence, puisqu'en fait, il est perché à 635 mètres d'altitude. C'est pas super haut. Vous avez quand même cette espèce d'impression d'être un petit peu au-dessus d'une colline. Et vous allez trouver, regardez les images, des maisons comme ça en pierre avec des tuiles un peu ocre, des passages voûtés, des belles fontaines. Et où que vous regardiez, c'est absolument ravissant et magnifique. Et ça, c'est pour tourner des films de Pagnol. Exactement, ouais, c'est vraiment le cœur de la Provence. Après, pas loin, vous avez les Arcs sur Argence. Là aussi, on ne peut pas faire plus typique. On a des photos qui sont absolument magnifiques. C'est une ancienne cité médiévale qui va vraiment vous ouvrir ses portes. On a l'impression vraiment de faire un saut dans l'histoire quasiment de France. C'est entièrement fait de pierres, de moulures, de vestiges du Moyen-Âge. Et le village des Arcs est un véritable puits de souvenirs pour ceux qui, comme vous, par exemple, aiment l'histoire de France, de notre pays. Qu'est-ce que je fais dans cette affaire, moi? Ah oui, mais moi, je dis oui. Non, je dis oui à tout, si ça vous arrange. Non, mais regardez comme c'est beau. Vous avez plein de petites rues étroites. Vraiment, chaque maison quasiment raconte une histoire. Et là, on se perd entre garrigues, lauriers roses, oliviers. Il y a parfois même un petit côté un peu italien. On se croirait quasiment presque en Toscane, surtout là, avec les lumières quasiment de l'automne qui arrive. Mais quand on va dans l'arrière-pays, je vois que ça grimpe un peu. Oui, il y a des villages comme ça qui sont assez en hauteur ou pas? Oui. Ouais, il y a des villages, comme en Corse, par exemple. Notamment un, oui. Donc, oui, c'est vrai que ça peut aussi parfois faire un petit peu penser à la Corse, sans la mer. C'est à Cotignac. Alors lui, c'est un petit village, vous allez voir, posé au pied d'une immense falaise. Le but du jeu, ça va être évidemment de grimper en haut du majestueux rocher du Tuf, qui est à 80 mètres de haut. Et vous suivez pour ça un petit sentier de randonnée. Vous trouvez 2 tours sarrasines et un beau point de vue qui va surplomber toute la vallée. Et là aussi, on est quasiment dans l'un des plus beaux villages de France, 100% provençal. Vous me faites cette petite ascension qui coûte 2 €, mais qui vaut vraiment le détour au rocher du Tuf, s'il vous plaît, quand vous êtes dans la région. Et là, il y a du patrimoine pour faire plaisir à Stéphane Bern. Oui, et à d'autres. Alors, on part visiter Entrecasteaux. Regardez, c'est une commune qui cache un magnifique château, qui cache aussi des magnifiques jardins. Là aussi, on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'images, c'est absolument spectaculaire. Aujourd'hui, c'est l'un des châteaux les plus importants du Var. Il est entièrement remeublé d'objets d'époque, avec des meubles, des tapisseries, des tableaux, etc. Des jardins à la française qui sont absolument splendides. Et je vous recommande aussi de passer par Draguignan. On en a parlé au début de cette chronique, pour visiter le musée des arts et des traditions populaires de Moyenne-Provence. Là aussi, c'est comme une sorte de livre ouvert magnifique sur toutes les spécialités de la région, du coin. On va parler de la tomette, des origines de la faïence. Vous allez découvrir le travail du liège, la viticulture, parce que je vous rappelle quand même que le Var est le premier producteur mondial de rosé. Je pose ça là. Après, vous en faites ce que vous voulez, à consommer avec modération, évidemment. Et vous dites ça par hasard, le rosé? C'est encore un petit peu l'été. Le week-end arrive. Pensons au Var, pour ce qu'il y a de meilleur. C'est du rosé que vous avez dans le biberon. Je me disais, mais c'est... Hein? Avec modération, on le redit. C'est le mot essentiel quand on parle de vin. C'est la loi. On ne peut pas faire autre chose, hein, maître. C'est la loi, et puis c'est mieux pour nous, quand même. Oui, d'accord. Côté patrimoine, alors gastronomique, là aussi. Oui. Parce que je ne vous dis pas ça par hasard. Non. Et tout à l'heure, je vous parlais du mois de novembre et vous allez comprendre pourquoi, enfin, je vous ai donné cette date. Il faut savoir que dans cette région-là, le produit star, et on l'adore, c'est la truffe.
Voilà. Donc ça, la truffe, c'est vraiment un produit typique. Je vous conseille même de faire un petit tour dans la ville de Ops. Ça s'écrit A-U-P-S. C'est un village non seulement de caractère, mais en plus où on ressent toute cette espèce de puissance du terroir. Et elle est marquée par l'image de ce fameux diamant noir, cette truffe noire. Et sachez que ce petit village, il accueille à partir du mois de novembre le premier marché de détail de vente de truffes en France. C'est pour ça que je vous dis que si vous êtes dans la région ou si vous pensez à cette destination, allez-y au mois de novembre, comme ça vous cumulerez tous les plaisirs. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison de la Truffe qui rend honneur à ce petit champignon toute l'année à travers une exposition permanente. Le petit pot, c'est de la crème, on a l'impression que c'est un dessert. Cette crème-là, c'est quoi? Ah oui, alors attendez, parce que moi, j'ai pas la main sur les images et j'ai pas vérifié la recette, mais on demandera à Raphaël ou à Fabrice de nous aider. Mais c'est vrai que c'est sympa de se dire que là, c'est quand même bientôt, c'est dans 1 mois et demi. Ouais. Si vous pouvez caler ça à ce moment-là. Attention, il y a du monde, hein, puis il y a des pros. Hein. Ouais, carrément. Et puis selon les saisons, c'est plus ou moins cher. Oui, exactement. Bon. Qu'est-ce qu'on fait après? On a mangé, on dort. Bah ouais, on va faire dodo. Je vous l'ai dit, l'idée dans ce week-end, c'est vraiment de profiter à la fois de là où on est pour faire toute la visite des patrimoines et gastronomiques, mais aussi de dormir pas très loin pour ne pas trop s'éloigner. Donc on va revenir sur tous les villages dont je vous ai parlé. Vous pouvez commencer à dormir, par exemple, à Tourtour, à la Bastide de Tourtour. Donc je vous rappelle, c'est l'un des villages les plus jolis de France. Là, c'est une ancienne demeure familiale qui est située à proximité des gorges du Verdon. Donc rien ne vous empêche aussi d'aller voir un peu de ce côté-là ce qui se passe. Un petit coup de canoë-kayak. Ouais, c'est très sympa. Vous serez au cœur d'un énorme parc de 4 hectares entièrement boisé de pins. Oula. Et c'est plutôt assez agréable comme petite pause. C'est 150 € la nuit. Ensuite, deuxième proposition pour dormir, vous pouvez aller au château d'Argence. Alors le château d'Argence, c'est vraiment une sorte d'ambiance médiévale et en même temps provençale. Vous êtes à la fois complètement dans le village, ce qui a l'avantage de ne pas trop vous éloigner de cette espèce d'ambiance hyper provençale. Vous êtes tout près de la place centrale et en même temps, vous êtes à l'abri des regards parce que vous êtes dans une espèce de château du XIIIe siècle qui a été totalement réhabilité en hôtel. Ah non, la mais piscine, je vous avais dit, évidemment, c'est spécial là-bas. La petite touche sympathique en plus, Ah ouais. 130 € la nuit. Et si vous aimez vraiment cette ambiance provençale... Là, de mois de novembre, justement. Exactement. Écoutez, Pour les vacances. franchement, le petit jacuzzi dans la chambre, Mais je pourquoi pense vous que Roland parliez ne dit pas non. Pourquoi vous parliez de novembre tout à l'heure? Parce qu'il y a le premier week-end de novembre, il y a le marché de la truffe. C'est ça, c'est le marché de la truffe, c'est en novembre. Exactement. Donc voilà, installez-vous dans un de ces petits villages qui sont les plus jolis villages de France et en même temps, vous allez faire un petit tour du côté du marché. Bon, sinon, il y a Cotignac. Alors, je vous disais tout à l'heure, Cotignac avec ce fameux rocher qu'il faut absolument aller escalader pour la modique somme de 2 €. Donc, franchement, ça ne sert à rien de se priver. Là, vous avez le jardin de Camille. Et ça, c'est pour ceux qui aiment un petit peu plus l'aventure. On va dire que ça sera mon adresse préférée dans cette chronique parce que moi, c'est le petit côté insolite que j'aime bien. Donc, le jardin de Camille, c'est un gîte troglodyte. Ça veut dire que c'est complètement dans la roche. Regardez, votre chambre, elle est à même la roche. On a creusé dans la roche pour créer des chambres, des salles de bain. Donc il y a un petit côté un peu contemporain, un peu rustique. Par contre, il y a tout. Il y a tout le confort. 125 € la nuit. C'est entièrement rénové. Et voilà, on a un papier pour y aller. Alors, Avec les valises, comment on fait? non, mais il n'y a aucun problème. C'est quand même des prestations assez luxe. c'est la porte d'entrée de la chambre, voilà, là ils ont joué sur le côté un petit peu insolite. On est en plein dans la roche, donc c'est plutôt original, ça. va. Très, donc très c'est bien. original, et comme c'est vrai que, quitte à casser un peu sa tirelire, autant se dire, je casse ma tirelire, mais au moins, je me crée des souvenirs et je vis une expérience peut-être un petit peu plus originale que des hôtels qui sont assez classiques. Et je reviens avec des truffes, j'ai économisé, j'ai mis dans ma tirelire. Après, on peut parler de la Bastide de Fangouze, pour passer aussi une petite nuit tranquille, hébergement de qualité. Regardez, de toute façon, dans la région, c'est pas très compliqué comme ça, et très de trouver différents. des jolies adresses. Non, c'est pas mal. Donc, avec Bien Pauline joué. Bernos, on a fait ce qu'on a pu, puisqu'on mais parlait vous avez des Le belles choses. Haut-Var, ça s'appelle donc. Hein. Ouais, le Haut-Var.